Hop, ça y est, il est 18 heures. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints. On va démarrer doucement parce qu'il y a encore des personnes qui arrivent, qui se connectent. Je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Alexandre. Je travaille dans l'équipe de l'application IGN Rando. Et je vais animer cet atelier aujourd'hui pour cet atelier d'initiation à l'application IGN Rando. Donc, voilà, l'objectif étant de reprendre un peu les fonctionnalités principales de l'application, naviguer un peu dans l'interface pour la découvrir un peu tous les différents écrans, les différents boutons, un peu comment ça fonctionne, la logique qu'il y a derrière l'application. Je suis accompagné aujourd'hui de Angelo, Sébastien et Xavier qui vont pouvoir répondre à vos questions. Donc nous sommes 4 pour essayer de vous proposer un atelier qui soit à la fois riche et qui puisse répondre aux questions que vous vous posez. Peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à Xavier qui va vous, c'est le petit moment de publicité, qui va vous parler de l'atelier d'après-demain du jeudi 4 juillet sur la lecture de cartes. Donc voilà, je laisse présenter l'atelier de jeudi et puis après je reprends la main. Oui, merci Alexandre. Je me présente, je m'appelle Xavier Penet, je travaille à l'Institut géographique national et jeudi, nous allons intervenir sur l'atelier pour vous donner toutes les astuces, les billes pour bien lire une carte. On va décortiquer beaucoup de choses, tout ce qui est touristique, comment différencier les limites administratives des voies de communication. On va faire une grosse partie sur identifier et trouver toutes les manières de représenter le relief. On va aussi s'atteler à comparer certains fonds qui sont disponibles sur l'application mobile IGN Rando. Donc, si tous ces thèmes vous intéressent, on vous invite à nous rejoindre sur cet atelier de jeudi à la même heure, à 18 h, sur cette même adresse. Merci beaucoup, Xavier. Donc, vous avez aussi le lien d'inscription dans le chat, le lien d'inscription pour l'atelier du 4 juillet. C'est à peu près c'est exactement la même procédure d'inscription, un formulaire. D'ailleurs, on a vu que vous êtes nombreux à vous être inscrits sur les deux ateliers. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur ce lien et vous inscrire. N'hésitez pas évidemment à le partager autour de vous. Alors, aujourd'hui, le déroulé de l'atelier, donc je vais commencer par une présentation, comme je vous disais, des fonctionnalités de l'application, des différents écrans, et ensuite, on passera à des questions à l'oral. C'est Angelo qui répondra en tout cas à certaines questions qui auront été posées. Il y répondra à l'oral où il reviendra sur des points qui n'ont pas été nécessairement très clairs pour vous durant la première partie. Donc, concernant les questions, alors vous êtes très nombreux. Et comme il a été indiqué dans le chat, on ne peut malheureusement pas vous donner la parole à l'oral. Ce serait trop compliqué. Donc, il y a un module questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. C'est un petit triangle, un carré, un rond. Vous cliquez dessus, des questions, et vous pouvez poser vos questions. Xavier, Sébastien et Angelo se chargeront ensuite de répondre à vos questions dans le chat. Et comme je disais, dans un deuxième temps, Angelo sélectionnera quelques questions ou quelques thématiques qui reviennent beaucoup pour y répondre à l'oral. Un peu en guise aussi de teaser, on essaye de faire plusieurs formats d'ateliers, plusieurs thèmes. Donc, on a parlé du thème d'après-demain sur la lecture de cartes. On a fait récemment
le 13 juin un atelier sur la sécurité. Donc, c'était en collaboration en partenariat avec la gendarmerie, le PGHM de la Réunion. Et puis, à la rentrée, on va proposer aussi d'autres, à la rentrée, donc à l'automne, on proposera aussi d'autres formats, et notamment peut-être très probablement un format questions-réponses, où on laissera peut-être justement la parole à l'oral aux utilisateurs, à vous. On vous laissera la parole. On est en train d'essayer d'imaginer quelle est la meilleure manière. On avait déjà une première question, quelqu'un qui se demandait combien il y avait d'inscrits. Aujourd'hui, on a 879 inscrits, ce qui est beaucoup. Mais ce qui est, jusqu'à maintenant, on a eu des ateliers on a atteint jusqu'à plus de 1800 inscrits, 1500 sur d'autres, 1300. Donc, vous voyez, c'est des chiffres qui sont très, très importants. Voilà, d'où la difficulté technique à vous donner la parole. Un autre, d'un point de vue déroulement, point de vue pratique, à la suite de l'atelier, nous allons vous envoyer le replay. Donc là, l'atelier est enregistré. Donc, vous aurez accès au replay sans date limite. Nous enverrons aussi le guide en ligne qui reprend un certain nombre de fonctionnalités et également un questionnaire. Alors, c'est très précieux pour nous. Donc, si vous pouvez prendre ces 5 minutes comme ça pour répondre au questionnaire que nous allons vous envoyer, ça nous aide beaucoup. Et puis voilà, donc vous recevrez ça dans les quelques jours qui suivent, d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine. Et puis, écoutez, maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Donc, l'atelier d'initiation à l'application IGN Rando. Je bois une gorgée d'eau et je suis à vous. Alors, la première chose consiste à télécharger l'application. Donc, je reprends vraiment les choses depuis le départ. Donc, l'application, elle est disponible à la fois dans l'App Store et le Google Play Store. Moi, je vais faire la démonstration sur la version Android, donc c'est la version qui est téléchargée sur le Google Play Store, qui présente quelques différences avec la version iOS, la version Apple, donc. Mais voilà, la présentation va être faite sur la version Android. On a déjà, par exemple, en ce moment, une version iOS qui est en cours de déploiement, la 1.50, qui déjà rattrape, ou en tout cas vient comme ça rééquilibrer les différences. Donc, dans les semaines et les mois à venir, très rapidement, les différences vont être rééquilibrées. Et ensuite, une fois que vous avez téléchargé l'application, on vous invite à créer un compte. Alors, la création de compte n'est pas obligatoire, c'est important de le noter, mais elle est conseillée. Elle est conseillée dans la mesure où elle vous permettra d'enregistrer un certain nombre d'informations, de créer des parcours et de les enregistrer sur votre compte et de mieux utiliser la synchronisation entre le site ignrando.fr et l'application mobile. Alors, une fois que vous avez téléchargé l'application, vous avez créé votre compte a priori, je vais partager mon écran et vous allez arriver dans l'application. Donc, normalement, vous voyez mon écran. Donc, j'espère que si ce n'est pas bon, non, mais voilà, ça a l'air de réagir. Donc, très bien. À quoi on va un peu décrire ce premier écran, l'écran principal de l'application, pour essayer de voir qu'est-ce qui s'y trouve. Vous avez en premier lieu les 3 boutons qui sont ici en bas, la carte, les données et le profil. Donc, c'est ces 3 boutons de navigation. Donc, ici, on est sur l'écran carte. Le bouton données permet d'accéder à toutes vos données, donc parcours, points d'intérêt et les cartes téléchargées. Et le profil, c'est un bouton qui vous permet d'accéder notamment aux paramètres, à votre compte, à la section à propos, à une aide en ligne, etc. Vous avez ensuite donc la carte avec plusieurs boutons. Si je commence ici en bas à gauche, vous avez le i,
ce bouton I, ce bouton information qui en fait permet d'ouvrir la légende. Vous voyez, là, je viens de cliquer, j'ai la légende donc, de la carte, du fond de carte top 25 qui s'est affiché parce que c'est la carte qui est actuellement affichée dans l'application. J'ai ensuite en dessous une échelle qui est ici. Et si je me déplace à droite, ici, vous allez retrouver les coordonnées et puis la distance depuis ma position. Donc, vous voyez, si je me déplace comme ça, la distance a augmenté. Là, je suis à 1,72 km. Voilà, plus je m'éloigne, plus la distance, évidemment, augmente. Juste au-dessus, vous avez une cible comme ça. Quand je clique sur cette cible, voilà, la carte se recentre sur ma position actuelle. Donc, je recommence. Ici, je me déplace, je clique sur la cible et hop, la carte se recentre sur ma position. Si je clique à nouveau, vous voyez que la carte s'est tournée et donc la carte s'oriente en fonction de l'orientation de mon téléphone. Si je clique à nouveau dessus, je reviens sur une orientation avec le nord en haut. C'est quelque chose qu'on peut vérifier ici avec la boussole. Donc, tout en haut à gauche, le rouge, l'aiguille rouge indiquant le nord. Donc, si je recommence, vous voyez, là, c'est en fonction de l'orientation de mon téléphone et on voit que le nord est en bas à droite. Ensuite, vous avez ce bouton plus, ce bouton bleu qui, je dirais, le bouton qui permet d'accéder aux fonctionnalités principales de l'application. Donc, si je clique dessus, on y reviendra ensuite en détail, évidemment, hein, sur toutes ces fonctionnalités, mais cela me permet d'accéder à l'enregistrement, la création de parcours, la création de points d'intérêt, le partage de position, et le signalement d'incidents ou de problèmes sur ICAT. Tout en haut, j'ai le sélecteur de cartes. Ça va être mon point juste en suivant. Et je vais je vous en parlerai donc tout de suite, dans quelques secondes. Au milieu, on a un champ de recherche de parcours pour venir questionner, pour venir interroger la base de données IGN Rando. Et ensuite, en haut à gauche, on a la boussole. Donc, on va maintenant aller dans le sélecteur de cartes pour voir de quoi il s'agit. Alors, le sélecteur de cartes, je vais prendre dans l'ordre, je vais commencer par en haut, télécharger une carte et les cartes téléchargées. Je reviendrai en détail tout à l'heure sur le téléchargement des cartes, mais voilà, c'est une fonctionnalité accessible depuis le sélecteur de cartes. Et ensuite, j'ai ici trois interrupteurs, trois boutons que je peux activer ou pas, qui permettent d'afficher les parcours, les points d'intérêt et les personnes suivies. Donc, les personnes suivies, c'est ce qui concerne le partage de position. Si moi-même, je suis d'autres personnes qui m'ont partagé leur position. Donc, voilà, trois interrupteurs ici que je peux activer, désactiver. Donc, concernant les parcours et les points d'intérêt, c'est bien pour afficher tous les parcours et tous mes points d'intérêt ou pas. Ensuite, en dessous, nous avons plusieurs fonds de cartes. Alors, ces fonds de cartes, donc là, actuellement, j'ai activé le fond de carte Top 25 IGN, qui est, je dirais, le fond de carte classique pour faire de la randonnée. C'est d'ailleurs sur celui-ci que l'atelier de jeudi va se concentrer. C'est une carte topographique, la carte topographique de l'IGN, et c'est celle qui va nous préoccuper l'essentiel du temps pendant l'atelier du 4 juillet. Mais on propose plusieurs autres fonds de cartes qui ont leur intérêt. Si je les passe en revue, donc il y a le plan IGN. Le plan IGN, c'est un fond de carte qui est un peu plus simplifié par rapport à la top 25, mais qui présente un avantage qui est la carte la plus à jour, dans la mesure où c'est une carte, sans rentrer dans trop de détails techniques, mais c'est une carte qui est numérique et qui est, disons, la mise à jour un peu quasiment en temps réel. Donc, c'est un fond de carte qui est intéressant. On a ensuite les photos aériennes.
Hop, comme ça, on va aller un peu se balader. Je vous invite à faire à vous balader dans tous les fonds de cartes et observer à quoi ça ressemble et le résultat. Les photos aériennes, c'est un outil qui permet de peut-être mieux lire ou de faciliter la lecture de cartes, la lecture de notre environnement, la lecture du terrain sur lequel nous allons effectuer une sortie. Donc, c'est un fond de carte qui est très, enfin, en tout cas, voilà, une carte très utile. OpenStreetMap, donc des données de OpenStreetMap qui couvrent, on ne va pas rentrer dans le détail, mais un des gros intérêts, c'est que OpenStreetMap couvre le monde entier. Contrairement aux cartes IGN, qui par définition, l'IGN étant une organisation, un organisme public français, les cartes IGN couvrent évidemment la France. Donc voilà, grâce aux cartes OpenStreetMap, vous pouvez aussi embarquer l'application IGN Rando dans vos aventures partout dans le monde. On a les cartes OpenCycleMap ici qui sont toujours des données OpenStreetMap, mais cette fois-ci avec quelques spécificités vélo. Et puis pour l'international, vous avez ici en bas carte IGN Espagne et les cartes Suisse Topo, donc pour l'Espagne et la Suisse respectivement. Concernant l'IGN, donc on a parlé les cartes IGN et donc la France, on a parlé de la carte de la top 25. Et vous avez ensuite la carte IGN multi-échelle. Celle-là, je vais prendre quelques secondes pour vous la montrer. L'intérêt de cette carte, c'est que, vous voyez, à ce niveau de zoom, donc je suis sur la top 25. Si je dézoome, vous voyez que le fond de carte a changé. Et il s'est en fait adapté au niveau de zoom. Et voilà, là, je suis sur la top 25, donc j'ai zoomé. Et quand je zoome encore plus, voilà, je passe au plan IGN. Et ici, voilà, j'ai le cadastre. J'ai énormément zoomé. Donc, on a les parcelles cadastrales qui apparaissent. Donc, c'est uniquement des données IGN, mais voilà, plusieurs couches comme ça de cartes différentes de l'IGN à des échelles différentes qui, en fonction du zoom, vont s'adapter à l'affichage de votre appareil. Donc, un fond de carte qui est aussi très utile. Et ensuite, vous avez ici un certain nombre de surcouches, de calques qu'on peut venir superposer sur le fond de carte affiché actuellement. Je vais les prendre dans l'ordre. Le premier, ici, c'est la couverture du réseau mobile pour les appels d'urgence. Donc, en fait, ça, c'est une carte, c'est une surcouche que nous avons compilée, que nous avons créée, qui regroupe la couverture de l'ensemble des opérateurs mobiles français et qui permet donc d'afficher sur la carte en réalité, en creux, les zones blanches. C'est-à-dire que les zones qui ne sont pas recouvertes d'orange, il s'agit de zones en France depuis lesquelles vous n'aurez accès à aucun opérateur. On dit que votre téléphone n'est pas opéré, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas appeler le 112 et les secours. Pour rappel, le 112 est accessible quand bien même on ne capte pas notre opérateur. Par exemple, je suis chez Bouygues, je ne capte pas Bouygues, mais si je capte une antenne SFR ou une antenne Orange, je peux appeler le 112. Voilà, ces zones-là, c'est les zones qui ne sont couvertes par aucune antenne sur le territoire. Vous allez avoir la même chose, enfin en tout cas quelque chose d'équivalent avec mon réseau mobile. Cette fois-ci, c'est une couche avec mon opérateur. Donc ici, réseau SFR, parce que je suis moi-même chez SFR, et on voit que les zones sont beaucoup plus grandes, les zones non couvertes sont beaucoup plus grandes. Donc, mon réseau. Ici, vous avez les traces de randonnée hivernale. Vu la saison, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est des traces, les traces de randonnée hivernale, ski de randonnée, et qui sont pour l'instant, c'est un projet, un long projet de refonte, et qui sont pour l'instant concentrés sur les Alpes. On reviendra dessus en détail à l'automne, à la rentrée, en début d'hiver, parce que c'est des choses qui seront plus d'actualité à ce moment-là.
Vous avez également la carte des pentes que je vous montre ici. Donc, hop, vous voyez que vous avez un dégradé de plusieurs couleurs comme ça, qui permet de vous indiquer donc la pente. C'est évidemment une donnée que vous pouvez lire grâce aux courbes de niveau, mais disons que c'est un outil qui vous facilite la lecture de la carte, et vous allez retrouver évidemment dans la légende, donc ici, en fonction de la couleur, vous avez le degré de la pente. Ensuite, OpenSnowMap, pareil, snow, la neige, donc c'est quelque chose qui nous intéresse peut-être moins en ce moment. Ça va concerner les stations de ski, notamment, etc. Donc les pistes. Donc je ne vais pas nécessairement vous rentrer dans le détail. Le carroyage DFCI et les PRSF. C'est des données utilisées beaucoup par les pompiers et les professionnels de la forêt. Le carrelage DFCI, c'est effectivement un quadrillage de tout le territoire qui est utile notamment pour ces professionnels, ces utilisateurs. Et les PRSF, c'est les points de rassemblement de secours en forêt. Très rapidement, hop, mince, voilà, c'est tous les petits points rouges que vous allez voir ici sur la carte. Et en fait, c'est des points qui sont localisés et qui sont identifiés par les secours en forêt, qui sont accessibles par les secours, et donc qui vous permettent de, si vous n'êtes pas très loin, si vous arrivez à rejoindre un PRSF, d'être secouru peut-être de manière plus efficace, plus rapide en tout cas, par les secours. Et puis, donc les restrictions drones, donc ça va être des zones par rapport aux drones, donc c'est quand même un usage très spécifique. Voilà, vous avez quand même une idée à quoi ça ressemble. Et puis les parcelles cadastrales qu'on peut également afficher ici avec cet interrupteur. Voilà pour le sélecteur de cartes. Je vais passer maintenant à la recherche. Oh, pardonnez-moi. Je vais passer à la recherche. Donc, la recherche de parcours. Si vous préparez une sortie, si vous préparez une sortie, vous avez plusieurs manières de la préparer. La première étant d'aller chercher dans la base de données de hygiène rando et de trouver des parcours existants. Donc, admettons, ici, je vais chercher autour d'Akous. Ce n'est pas complètement par hasard. Moi, j'habite au pied des Pyrénées, comme vous avez peut-être pu voir sur la carte. Donc, hop, j'affiche les résultats. Et ici, j'ai plusieurs parcours qui me sont proposés autour donc, du village d'Akous, que je vais voir sur la carte avec ces épingles, et puis également sur ce carrousel comme ça qui défile. Peut-être, je reviens un instant en arrière, dans la recherche, hop, voilà, si je remets Akous, vous avez la possibilité de filtrer les résultats en fonction d'une activité, de la longueur souhaitée. Vous pouvez aussi activer cet interrupteur concernant les données de référence, c'est-à-dire de n'afficher que les données de référence. Ce que nous, on appelle les données de référence, c'est les parcours, les points d'intérêt qui ont été soumis, qui ont été proposés, qui sont proposés par des organisations, je dirais, avec des guillemets, mais officiels, c'est-à-dire des parcs, des communautés de communes, des offices de tourisme, etc. Donc, des données de sentiers qui vont être souvent, pas toujours, mais souvent balisés, etc. etc. Donc, vous pouvez filtrer aussi donc, en fonction de ces données de référence et de la difficulté. Sachant, ça c'est un petit aparté, mais la difficulté qui reste un indicateur qui est très subjectif, c'est un indicateur, c'est évidemment une randonnée qualifiée de difficile, ce sera a priori pas facile ou très facile pour personne, mais voilà, soyez vigilants, c'est bien d'évaluer par vous-même en fonction de vos capacités, de votre expérience, la difficulté. C'est quelque chose qui est quand même relatif aussi à chacun, au groupe, aux conditions météo, à plein de choses. Donc, je reviens sur mon affichage de mes parcours ici et je choisis un parcours qui m'intéresse. Donc ici, je vais choisir le pic d'Annie depuis le refuge d'Aberwatt. Je clique dessus. Le parcours se charge et je vois la description.
Donc, un parcours, ça consiste en quoi sur une GN Rando? C'est d'abord et avant tout une trace, donc qu'on voit ici apparaître en rouge, avec un point de départ en vert et une arrivée qui est cette, pardonnez-moi, hop, qui est ce damier, ici, cette épingle en damier. Donc, c'est d'abord une trace. Et ensuite, vous avez cette petite fiche où vous allez retrouver le titre, vous allez trouver la longueur du parcours, vous allez retrouver une difficulté, comme je vais donc estimer, une durée qui est elle aussi estimée. Évidemment que c'est aussi relatif en fonction de plein de données, la difficulté du terrain, votre condition physique, etc. Vous allez retrouver des photos, donc que je peux faire défiler ici. Et ensuite, en dessous, vous allez retrouver une description. Description avec un petit texte. Et puis, ici, très rapidement, c'est ce qui vous permet éventuellement d'accéder à la boutique pour acheter les cartes papier du parcours. Le point de départ et le point d'arrivée, quelque chose d'intéressant que je voulais vous montrer, c'est qu'en cliquant ici, vous pouvez choisir d'ouvrir une navigation dans une autre application, une application que vous allez utiliser en voiture, par exemple, pour aller jusqu'au point de départ, donc Google Maps, Waze, peu importe. Donc, ça se passe ici, c'est cette flèche coudée à côté du point de départ. Je clique dessus et je peux lancer ensuite donc une navigation vers ce point de départ grâce à une autre application que j'ai dans mon téléphone. Vous avez ensuite le profil altimétrique. Vous allez avoir les dénivelés, l'altitude maximum, minimum, et vous allez pouvoir vous déplacer comme ça sur le profil, et vous allez voir qu'il y a un petit point blanc qui se déplace aussi au fur et à mesure sur le tracé. Ça vous permet de savoir où vous en êtes, ça vous permet de voir voilà, où est le… Bon, ici, c'est assez simple, hein, l'altitude maximum et le sommet est à mi-parcours, c'est un parcours en aller-retour, mais ici, on peut voir, voilà, il y a un premier palier. Donc, voilà, ça permet de visualiser le profil et de pouvoir voir donc, voilà, les difficultés se trouvent à quelle distance et à quelle altitude selon le parcours. Vous avez également des points d'intérêt qui peuvent être associés, le refuge, ici une cabane, etc. Et voilà. Depuis cette fiche, vous allez pouvoir effectuer un certain nombre d'actions. Peut-être avant de parler des actions, vous avez un certain nombre de pictogrammes ici qui sont intéressants. Ici, ça veut dire qu'il a été ajouté en favori. Parce que c'est un parcours que j'ai trouvé via la base de données IGN Rando. Je l'ajoute en favori pour le retrouver dans mes parcours dans mon téléphone. Ça, c'est le petit pictogramme qui dit que j'ai décidé de l'afficher sur la carte. Ici, que j'ai bien téléchargé le parcours. Et ici, c'est un pictogramme qui concerne la carte du parcours et ici, donc qui n'est pas téléchargé. Attention à la distinction entre les deux. Ici, c'est le parcours en lui-même, c'est-à-dire cette ligne rouge, le tracé du parcours. Ici, c'est la carte, le fond de carte qui est derrière. Je peux tout à fait avoir ce tracé sans le fond de carte derrière. On y reviendra quand on va parler de téléchargement. Et donc, ici, vous avez plusieurs actions. Donc, retirer des favoris, le cacher ou l'afficher sur la carte. Et vous pouvez aussi partager le parcours. C'est-à-dire que vous pouvez l'envoyer, envoyer un lien à quelqu'un. Si je partage, voilà, je peux choisir une personne à qui je vais envoyer le lien du parcours, l'exporter en GPX ou en KML pour l'utiliser sur un GPS ou pouvoir justement le partager avec quelqu'un. Et puis là, télécharger la carte et démarrer le guidage, on va en parler très rapidement. Mais avant de parler de ça, donc toujours je me place en amont de ma sortie. Si je ne veux pas chercher un parcours existant et que je veux créer mon propre parcours parce que je connais le coin ou parce que j'ai fait des lectures, parce que j'ai eu des conseils, eh bien,
on a un outil de création de parcours. Hop, je vais me placer là. Et admettons que mon point de départ se situe, hop, on va le placer ici. Je vais, hop, placer mon point de départ ici et je vais tirer un trait en ligne droite jusqu'ici pour placer un point intermédiaire. Je vais valider et vous voyez l'application automatiquement va venir suivre les sentiers qui sont répertoriés sur la carte. Je peux continuer comme ça. Voilà, ça fait autant que je veux. Et je peux, si à un moment donné, soit il y a un sentier, soit j'ai envie de sortir des sentiers, où il y a un sentier qui n'est pas répertorié, ou je peux changer d'outil de saisie. Et ça se passe ici en bas, au centre en bas. Donc, il y a l'icône avec les pieds, les pas, pardon, sur fond bleu. En cliquant dessus, je vais jusqu'à la saisie point-point. Et cette fois-ci, tout simplement, là, je tire un trait et vous voyez, ça reste des traits droits. Et je peux ensuite repasser à ma saisie guidée. Voilà, je valide ici. Vous voyez, donc je repasse dans le même parcours. Je peux utiliser en alternance les deux outils de saisie pour créer mon parcours, que je valide ensuite. Et je peux lui attribuer un titre, une description, lui attribuer une couleur, une catégorie et ensuite l'enregistrer. Je vais, en allant ici, donc en cliquant sur le bouton Données et les parcours sur l'application, mince, un instant s'il vous plaît. Ah, je n'arrive pas à cliquer. En tout cas, voilà, je retrouve mes parcours ici, dans les parcours sur l'application. Les parcours que j'ai créés, donc celui que je viens de créer, là, que je viens de vous montrer, je le retrouve dans les parcours sur l'application. Le pic d'Annie, que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai mis en favori, je vais le retrouver dans les parcours hygiènerando.fr. Ensuite, une fois que je décide de partir, j'ai choisi ce que je voulais faire. La prochaine étape va être de télécharger les cartes. Alors, pourquoi télécharger les cartes? La première raison va être si d'aventure, je me retrouve dans une zone où il n'y a pas de réseau. Les cartes, les fonds de cartes sont des données, et si je n'ai pas de réseau, eh bien, je n'aurai plus accès à ces cartes. Donc, il importe de les télécharger pour y avoir accès pendant toute ma randonnée. Comme je vous disais, on différencie bien la carte du tracé. Donc, je peux tout à fait avoir cette ligne rouge qui est mon tracé, mais sur un fond complètement vide si je n'ai pas téléchargé la carte. Et donc, l'autre raison pour laquelle télécharger une carte, ça peut être quand bien même j'ai du réseau mobile, je décide de télécharger la carte pour pouvoir mettre mon téléphone en mode avion. Et je le mets en mode avion, d'une part, par exemple, pour ne pas être embêté, pour ne pas recevoir de coups de fil, etc. Mais surtout, au-delà de la blague, surtout pour préserver la batterie. Quand le téléphone pour faire simple, quand le réseau est mauvais, le téléphone va augmenter la puissance de l'antenne pour aller chercher du réseau, et tout ça, ça va demander beaucoup d'énergie. Donc, on va potentiellement utiliser la batterie plus vite. Donc, voilà, je peux me mettre en mode avion pour économiser de la batterie. Ce qui me permet de faire une toute petite parenthèse, parce que c'est une question qu'on a souvent concernant la batterie. Il y a plusieurs conseils. Donc, le mode avion reste un conseil important pour préserver la batterie. Globalement, plus vous allez solliciter votre téléphone, que ce soit via l'application Hygiène Rando ou d'autres applications, plus ça va demander d'énergie. Donc, si vous lancez des enregistrements, ça utilise plus de batterie. Donc, par exemple, si vous êtes plusieurs, pas besoin que tout le monde enregistre.
Le guidage aussi, évidemment, le partage de position, c'est des choses qui vont utiliser de fait de la batterie. Donc, si ça n'est pas nécessaire, on ne le fait pas. L'utilisation d'autres applications pendant… alors, oui, d'autres applications pendant votre sortie va aussi utiliser de la batterie, notamment l'appareil photo. Donc, c'est vrai que si vous êtes tout le temps sur l'appareil photo, bah, oui, la batterie va s'user très rapidement. Si vous consultez en permanence l'écran, l'application, donc voilà, il y a plein de manières comme ça de réduire la consommation de batterie. Donc, je reviens au téléchargement. Pour toutes ces raisons, je vais télécharger ma carte. Et la première manière de télécharger ma carte, c'est depuis ici, on l'a vu, depuis ce menu, de télécharger la carte du parcours. Attention, cette carte va télécharger uniquement les tuiles, les zones de carte nécessaires pour faire ce parcours spécifique. C'est-à-dire que si vous faites finalement un autre parcours dans le coin ou même très proche, mais qui n'est pas celui-là, ben, vous n'aurez pas nécessairement la bonne carte. L'autre manière de télécharger une carte, si admettons vous avez prévu de faire plusieurs parcours, par exemple sur un week-end dans une même zone, ou que vous ne savez pas exactement si finalement vous allez faire ce parcours ou un autre qui va un peu plus au sud, c'est depuis le sélecteur de cartes, on l'a vu tout à l'heure, c'est de télécharger une carte. Et donc vous arrivez sur cette zone et vous allez sélectionner une zone qui vous convient pour votre sortie ou vos sorties, et vous allez télécharger la carte. Attention, petit conseil aussi ici, ne téléchargez que les cartes dont vous avez besoin dans un futur assez proche, ou en tout cas jusqu'à la prochaine fois où vous aurez du réseau. Pas besoin de stocker des cartes, de la France entière ou de toutes vos sorties dans les téléphones. Ça prend de la place dans le téléphone et ça ne sert à rien. Donc, vous validez la zone. Vous pouvez donner un nom à cette carte, par exemple le week-end dans les Pyrénées, pour la retrouver facilement. Et ensuite, vous sélectionnez un ou plusieurs fonds de carte pour cette zone. Donc, vous pouvez sélectionner les photos aériennes et la top 25. Et ensuite, vous cliquez ici pour télécharger. Et voilà, votre carte va être téléchargée. Et on la voit ici. Donc, je suis allé peut-être un peu vite. C'est que je suis venu dans Données. Hop, ici, Données, en bas. Et ici, dans ce menu, je suis allé sur les cartes. Et voilà, ça, c'est la carte qu'on vient de télécharger à l'instant. Et par exemple, je peux décider que j'ai téléchargé cette carte. C'est celle dont je vais avoir besoin. Celle-là, c'est une ancienne carte d'un week-end précédent. Donc, en cliquant sur le chevron ici, je peux la supprimer parce qu'elle ne me sert plus à rien. Je reviens à ma carte principale. Donc, j'ai téléchargé ma carte et je suis prêt à partir. Je vais ici. Donc, on a vu la navigation vers le départ. Donc, c'est ce bouton, cette flèche coudée qui vous permet d'aller, par exemple, en voiture ou à vélo ou peu importe, jusqu'au point de départ. Et puis, ensuite, depuis ce bouton ici, donc c'est toujours ce bouton avec les 3 petits points, le bouton bleu, pour accéder aux fonctionnalités principales liées à un parcours, vous pouvez démarrer le guidage. Ça se passe ici tout en bas. Démarrer le guidage, de cette manière, vous indiquez au téléphone que vous allez faire ce parcours. Et cela permet d'activer essentiellement une chose, c'est les alertes de sortie de parcours. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir le nez sur votre téléphone, dans l'écran de votre téléphone en permanence, vous allez demander à l'application de vous informer quand vous vous éloignez du parcours. Et cette fonctionnalité est paramétrable depuis ici. Donc, je suis allé dans Profil, dans les paramètres, et tout en haut, j'ai les alertes de sortie de parcours. Et ici, je peux paramétrer un certain nombre de choses. Est-ce que je veux avoir une alerte une seule fois, toutes les 30 secondes, avec du son et ou une vibration, et puis une tolérance, c'est-à-dire à partir de combien de distance d'éloignement du parcours prévu, est-ce que cette alerte va se déclencher. Donc ça, c'est pour
pour le guidage. Et puis, pareil, quand vous partez sur le terrain, vous pouvez aussi lancer un enregistrement. Donc, ça se passe ici, enregistrer un parcours. Je clique dessus. Alors, enregistrer un parcours. Et donc, vous voyez, il y a un petit point là qui apparaît, un petit point rouge qui apparaît sur le bouton plus. Ça veut dire que l'enregistrement est en cours et il va enregistrer un certain nombre de choses. Alors, d'abord et avant tout, la trace, votre parcours, ce que vous allez vraiment faire sur le terrain, et un certain nombre de données. Donc là, on voit la vitesse, les dénivelés, donc les informations d'altitude, les informations liées au temps, la durée de votre parcours. Et ouais, vous allez avoir ici la distance, là, c'est les coordonnées où vous vous trouvez, et la précision. Ah mince, je vais le faire comme ça. Hop, la précision du GPS, ça c'est une information qui est intéressante. Donc là, je suis en intérieur, donc vous voyez que la précision du GPS n'est pas optimale. Je suis à l'intérieur d'un bâtiment, donc c'est normal. Euh, euh, voilà, donc ça c'est des informations que vous avez en direct pendant que vous enregistrez un parcours. Je vais faire aussi un rapide aparté concernant le GPS. Là, on voit justement la précision. C'est le GPS qui va aussi vous donner les altitudes au fur et à mesure de votre progression sur le terrain. On a ensuite, une fois que vous avez fait un enregistrement, vous pouvez demander à l'application de recalculer. Alors, pardon, j'arrête l'enregistrement. De recalculer les altitudes pour avoir des altitudes qui sont plus proches de la réalité. Parce qu'effectivement, le GPS, là, on vient de voir avec une précision de 100 mètres, évidemment qu'il y aura des écarts avec la réalité de ce que vous aurez fait. Et donc, une autre distinction concernant le GPS qui me semble importante, il faut bien le distinguer du réseau mobile. C'est bien deux choses très, très différentes. Là, la précision du GPS, c'est donc l'antenne GPS qui est dans mon téléphone. C'est un réseau satellitaire qui, en France, fonctionne très bien, même dans le monde entier quasiment. Enfin, en tout cas pour la France, qui est très fiable, qui permet d'avoir votre position. Ça n'a absolument rien à voir avec le réseau mobile. Donc, votre position GPS, vous l'aurez dans la très, 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 très grande majorité des cas, avec plus ou moins de précision en fonction effectivement un peu du relief, de si vous êtes à l'intérieur dans un refuge ou à l'extérieur, de si le temps est dégagé ou pas, mais n'empêche que vous aurez votre position là où vous n'aurez pas nécessairement du réseau mobile. C'est ce qui permet, avec les cartes téléchargées, de toujours savoir où vous êtes et de pouvoir vous repérer sur la carte. Alors, on est toujours dans notre scénario où on est parti en randonnée, on a vu le guidage, on a vu l'enregistrement. Une autre fonctionnalité qu'on propose, à laquelle on accède depuis le bouton plus ici, c'est le partage de position. Le partage de position permet de désigner une personne ou plusieurs personnes de confiance qui vont nous suivre en temps réel, à qui on va envoyer notre position. Donc là, j'ai activé cet interrupteur. J'ai décidé donc d'activer le partage de position, l'envoi de ma position. Je définis une fréquence d'envoi et aussi un laps de temps après, au-delà duquel le partage de position sera désactivé. C'est une fonctionnalité de sécurité, ça permet de se rassurer soi-même, ça permet de rassurer son entourage sur où nous sommes. Attention, cette fonctionnalité nécessite d'avoir du réseau. En tout cas, voilà, votre position peut être envoyée à la personne qui vous suit uniquement si vous avez du réseau. Mais elle, par exemple, dans le cas où vous arrivez dans une zone où il n'y a pas de réseau, elle aura quand même votre dernière position, la dernière fois que vous aviez du réseau. Écoutez, j'ai passé en revue l'essentiel
des fonctionnalités. Avant de passer aux questions, enfin à la réponse aux questions à l'oral par Angelo, je voulais faire un petit récapitulatif sur l'abonnement. Donc, au téléchargement, l'application IGN Rando est gratuite. Et dans sa version gratuite, vous avez déjà de très nombreuses fonctionnalités. Vous avez déjà tout d'abord accès aux données, aux données IGN Rando, donc au parcours, au point d'intérêt, tout ça. Donc, je parle de la version gratuite. Vous avez également accès à un certain nombre de fonds de cartes, le plan IGN, les cartes OpenStreetMap et aussi les photos aériennes. Donc déjà, pas mal de matériel pour faire un certain nombre de choses. Vous avez accès au guidage. Donc ça, on en a parlé, c'est quand j'indique au téléphone le parcours que je vais faire et qui ensuite va enclencher des alertes de sortie de parcours. L'enregistrement, donc pour enregistrer ma progression. La synchronisation avec le site internet IGN Rando. Et le partage de position. Donc, tout ça est déjà présent dans la version gratuite et sans limite de temps. Ensuite, on propose un abonnement pour l'application qui concerne uniquement l'application IGN Rando, c'est-à-dire que le site ignrando.fr est accessible, lui, gratuitement, tout le temps, pour tout le monde, sans aucune restriction. Donc, l'abonnement pour l'application, 16,99 € par an, vous permet de débloquer un certain nombre de choses, notamment concernant les données, les cartes topographiques de l'IGN, donc la top 25 ici, aussi un certain nombre de surcouches, donc par exemple mon réseau mobile, ici, il y a marqué réseau SFR, mais donc qui s'adapte à votre propre opérateur mobile, la carte des pentes, donc ça c'est des données qui font partie de l'abonnement. Le réseau mobile d'urgence pour l'appel au 112, lui, est intégré dans la version, dès la version gratuite. Dans la version payante, donc avec l'abonnement, vous avez aussi, il vous permet de débloquer la création de parcours grâce à la saisie guidée. Donc la saisie guidée, je reviens ici, c'est ce qui permet que l'application, voilà, en tirant une ligne droite, suive automatiquement les sentiers et les chemins sur les cartes IGN. Sinon, dès la version gratuite, vous avez la création de parcours avec la saisie point à point, donc celle-ci, qui vous permet tout à fait de créer aussi des parcours. Et puis ensuite, la troisième fonctionnalité importante qui est débloquée grâce à l'abonnement, c'est le téléchargement des cartes pour un accès hors connexion, pour un accès hors ligne. Voilà en ce qui me concerne. Je vais laisser la parole à Angelo. Voilà, ça a duré à peu près 45 minutes. Donc, on est dans les temps. Je vais laisser la parole à Angelo pour prendre le relais et répondre à vos questions à l'oral. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, on va passer à l'explication de quelques questions. Je vous propose de commencer par la fonctionnalité de l'affichage des coordonnées, puisqu'on a eu des questions dessus. Donc, je vais vous montrer ça sur mon appareil. Donc, je vais faire comme Alexandre, partager mon écran. Donc, là, vous voyez, moi, je me trouve à Bordeaux. Donc là, on reprend sur le début de la présentation où Alexandre vous montrait du coup l'affichage des coordonnées. Donc, on voit que les coordonnées sont affichées en permanence en bas de notre écran. Lorsqu'on centre sur notre position, les coordonnées et l'altitude deviennent bleues. Et lorsqu'on se déplace, elles deviennent noires. Et là, vous voyez qu'à la place de l'altitude, on affiche la distance par rapport à notre position. Donc là, on est sur des coordonnées géographiques en degrés décimaux. Si on fait un appui simple sur cette étiquette, on va les copier pour pouvoir les envoyer à quelqu'un. Si on fait un appui prolongé,
on va pouvoir sélectionner parmi les autres formats proposés. Donc, par exemple, le format UTM qui est affiché sur certaines cartes, qui est assez pratique, d'autres formats de degrés, et également des systèmes de coordonnées français comme le Lambert vont pouvoir être affichés de cette manière-là. De la même manière, lorsque vous créez par exemple un point d'intérêt, donc le point d'intérêt qu'on crée, on peut le positionner à n'importe quel endroit en déplaçant la carte et en appuyant ensuite sur ce bouton-là. On peut donc créer un point, soit en sélectionnant sa position sur la carte, soit en définissant ses coordonnées. Donc ici, on va venir modifier les coordonnées du point, et vous voyez que le point est déplacé en temps réel en fonction des coordonnées qu'on rentre. Là, on a 3 formats proposés, donc UTM, degrés décimaux et degrés minutes secondes. Deuxième question sur laquelle on va approfondir un petit peu, c'est la modification de 2 points au milieu d'un parcours. Donc là, on a 2 cas de figure. Moi, pendant la présentation, j'ai créé ce parcours en orange ici, qui passe par ma position, ce qui va me permettre tout à l'heure de vous montrer le guidage. Mais dans un premier temps, je vais vous montrer la modification de ce parcours. Donc ça, c'est un parcours qui a été créé avec la saisie guidée. Donc, vous allez voir que lors de la modification de ce parcours, j'ai ici un bouton de modification du tracé. J'ai la possibilité de modifier uniquement les points intermédiaires que j'ai créés. Donc, par exemple, ici, vous voyez que j'ai ce point intermédiaire qui me fait sortir de mon parcours. Hop, je vais revenir dessus. Ce point-là, par exemple, je peux vouloir le supprimer pour éviter d'avoir ce petit décroché qui ne correspondait à rien. Donc voilà, là j'ai fait ma modification, je l'enregistre, et vous voyez que ce petit point a disparu. De la même manière, je peux prolonger mon parcours. Donc je reviens dans la modification. Voilà, je peux aller prolonger mon parcours avec le même outil. Et là, vous voyez que ça va ajouter des points à mon parcours. Ou alors, je peux aller à un point intermédiaire, ici par exemple, et modifier mon tracé. Ensuite, on a un autre type de parcours qui vont être les parcours enregistrés avec le GPS, comme celui qui est ici, par exemple, pour lesquels on va avoir un autre type de modification qui va... Alors là, celui-là, on ne peut pas l'éditer. On va en créer rapidement un en partant de 0, mais en ajoutant cette fois des points sans guidage. Donc, vous voyez, là, je crée un parcours en point par point. Et ce parcours-là, je vais pouvoir modifier les points de manière individuelle sans que ça se recale automatiquement sur les routes et les sentiers. On a aussi la possibilité, pour des parcours qui comportent beaucoup de points, un très grand nombre de points, plusieurs centaines, de se déplacer rapidement le long du parcours en restant appuyé sur les flèches ici qui nous permettent de faire le déplacement, et d'effacer plusieurs points rapidement en restant appuyé sur le bouton de suppression. Voilà, là j'ai supprimé mon parcours parce que je ne souhaitais pas le conserver. Et là, je vais vous montrer, je vais vous remontrer le guidage pour voir un peu comment ça se passe lorsque on est, par exemple, vous voyez, moi, ma position, elle est au niveau du point bleu. Supposons que j'ai envie de parcourir le parcours en orange. Je vais pouvoir donc sélectionner le parcours, aller ici sur le bouton bleu, démarrer le guidage. Et là, vous voyez que la carte va automatiquement tourner dans le sens de mon déplacement. Donc là, moi, il faut que je me tourne plutôt vers le nord, puisque le début du parcours était plus au sud, ici. Donc là, je vais me diriger vers le nord et m'orienter dans le sens du parcours. Et là, on va voir que sous mon parcours, j'ai mon profil de dénivelé
sur lequel est affichée la distance parcourue, donc 1,12 km, la distance restant à parcourir, 1,82, et mon altitude actuelle. Et à tout moment, je peux aussi, voilà, en appuyant sur ce profil, voir les altitudes des autres points de mon parcours pour voir où j'en suis. Pour arrêter le guidage, j'ai ce bouton ici qui va permettre de l'arrêter. Et voilà, à tout moment, si on veut retrouver des parcours, donc ça fait partie des questions qui ont été posées. Donc un parcours, on l'active, donc on ouvre sa fiche, soit en appuyant sur le point de départ, donc ici directement sur la carte, soit en allant trouver ce parcours dans les données et ici dans l'onglet parcours. Donc le premier ici, c'est le parcours orange, je peux l'activer de cette manière-là, et le parcours rouge, c'est le deuxième, donc je l'active de cette manière-là. J'en profite pour montrer un peu le système de classement des données sur l'application. Donc, en bas à droite, ici, vous avez un bouton pour créer un dossier, ce qui va me permettre, donc, si j'ai beaucoup de parcours dans mon application, d'en sélectionner un ou plusieurs avec un appui prolongé et de les déplacer dans un dossier. Et là, vous voyez que j'ai mon dossier à la racine donc, des parcours sur l'application qui est mieux rangé que tout à l'heure. Je vois qu'il y a des questions sur la synchronisation des parcours entre l'application et le site Internet. Donc, pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité de synchronisation, il faut absolument que vous ayez un compte IGN Rando connecté à l'application. Et ensuite, par exemple, mon parcours Orange, si je veux l'envoyer sur mon espace ignrando.fr, je vais ici depuis la fiche du parcours, appuyer toujours sur mon bouton bleu avec les 3 points et appuyer sur le bouton « Envoyer sur ignrando.fr ». Et là, vous voyez que j'ai un petit message qui me dit que le parcours a été envoyé avec succès. Donc là, si je vais sur le site Internet, je vais tout de suite retrouver mon parcours dans les parcours brouillons. Sachez qu'à la rentrée, on va proposer un atelier dédié au site ignrando.fr. Donc, on va donner beaucoup plus de détails sur tout ce que vous pouvez faire en lien entre l'application et le site, notamment la synchronisation des parcours, la recherche de parcours sur le site Internet et l'utilisation sur l'application, la création aussi de parcours sur le site et la synchronisation sur l'application, etc. On va parler également des communautés que vous pouvez créer pour partager des parcours avec plusieurs utilisateurs de manière plus conviviale. Donc, on vous donnera la date par mail début septembre pour que vous puissiez participer à cet atelier. Angelo, est-ce que tu peux nous parler des points d'intérêt? Parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé du tout et on a une question là-dessus sur la création de points d'intérêt. Ok, donc je vais remontrer ça rapidement. Donc, quand on est sur la carte avec le bouton plus bleu, on a ici le 3e bouton « Créer un point d'intérêt » qui va nous permettre donc de créer un point d'intérêt là où on le souhaite. On peut évidemment le créer sur sa position en centrant au préalable, ou alors on se déplace sur la carte et on place le point d'intérêt là où on le souhaite. Donc par exemple, moi je sais qu'ici, il y a une sorte de ruine de château. Donc, je vais ici indiquer château dans mon titre et je vais ici dans les lieux d'intérêt dire que c'est un lieu historique. Vous voyez, on sélectionne d'abord la catégorie du point d'intérêt et ensuite d'abord la catégorie puis la sous-catégorie. On peut également ajouter une description et en bas, on a un bouton pour enregistrer le point d'intérêt. Et donc, dès qu'un point d'intérêt est enregistré, il va s'afficher en permanence sur notre carte. Donc là, je peux en ajouter d'autres en recliquant sur ce bouton plus ici. Si j'ai fini ma création de point d'intérêt, je vais sortir du mode création avec le X ici. Et donc, ce point d'intérêt va s'afficher en permanence, à moins que je décide de cacher tous les points d'intérêt de la carte avec cet interrupteur, ou alors,
d'en cacher un individuellement depuis la fiche de cette manière-là. Donc là, pareil, dès que je ferme la fiche parcours, la fiche du point d'intérêt, celui-ci va se cacher. Un point d'intérêt qui est caché, on va toujours pouvoir le retrouver dans notre liste de points d'intérêt, dans la section données de l'application. On va pouvoir y accéder à nouveau et l'afficher si on le souhaite. On peut également, comme les parcours, l'exporter afin de l'envoyer à quelqu'un. Et on a également, donc, lorsqu'on crée un point d'intérêt, on va retrouver ensuite son altitude et ses coordonnées dans sa fiche. Il y a une question, donc je pense avoir répondu à l'instant, hein, de comment est-ce qu'on accède au parcours. Donc voilà, juste pour repréciser ça. Donc les parcours, s'ils sont affichés sur la carte, on peut accéder à leur fiche en cliquant sur leur point de départ, de cette manière-là, ou alors les retrouver dans Données. Et ici, donc, on a un premier dossier pour les parcours qui ont été créés sur le site Internet, ou qui en tout cas se trouvent sur le site Internet. Peu importe s'ils ont été créés par nous ou par quelqu'un d'autre, on va les retrouver dans ce dossier-là. Et un deuxième dossier dans lequel, pardon, là je suis sur les points d'intérêt, donc les parcours sont là. Donc voilà, ici les parcours qui proviennent du site Internet, et ici les parcours que nous avons créés sur l'application. Une autre question concernait donc l'existence d'une application sur ordinateur pour préparer des randonnées. Donc, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de logiciel IGN Rando. On ne va pas forcément vous en conseiller un autre, car il n'en existe pas beaucoup en fait qui permettent de faire ce type de préparation. Par contre, vous avez le site ignrando.fr qui vous permet de retrouver gratuitement toutes les cartes IGN, le catalogue de parcours qui est également accessible sur l'application et qui vous permet aussi, donc, en créant un compte gratuit, de créer vous-même des parcours et les transférer ensuite sur votre application. Je vois une question sur la liaison de photos sur des points d'intérêt ou des parcours. Donc, c'est une fonctionnalité qui n'est pas encore disponible. Donc, on va travailler dessus probablement l'année prochaine, parce on a d'autres priorités dans notre liste de fonctionnalités à développer, mais c'est quelque chose qui devrait être ajouté l'année prochaine à l'application. Donc, la possibilité de prendre des photos depuis l'application ou en dehors de l'application et les associer à un parcours ou un point d'intérêt. En tout cas, sachez que cette possibilité existe sur le site Internet. Donc, si vous voulez, par exemple, enregistrer un parcours sur l'application et le partager ensuite à vos amis en ajoutant des photos, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire sur le site hygiènerando.fr. Je vois une question qui concerne la recherche. Donc, effectivement, la recherche ici, c'est une recherche de lieux. Donc, on ne peut pas trouver des parcours avec leur nom. C'est quelque chose, par contre, qui est possible sur le site Internet. Ici, par contre, c'est une simple recherche de lieu. Donc, vous tapez le nom d'une commune, par exemple, et vous avez plusieurs résultats qui vont apparaître. Ça marche également pour certains sommets. Donc, évidemment, j'ai choisi un sommet en Espagne, donc ça ne marche pas. Mais voilà, ça marche pour certains sommets en France, pas tous. C'est plutôt une recherche qui concerne les communes, les adresses, et qui vous permettent de faire une recherche. Par exemple, vous allez dans les Pyrénées démarrer une randonnée à Gavarnie. Vous allez de cette manière-là lancer votre recherche autour de ce point et pouvoir afficher rapidement donc les résultats proposés dans cette zone. Je regarde un peu les dernières questions qui ont été posées.
Je vois une question sur la version iOS de l'appli par rapport au tri dans les dossiers. Alors normalement, c'est quelque chose qui est disponible, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un dossier, vous avez plusieurs modes de tri. Donc, on va pouvoir trier, je vais vous montrer ça plutôt dans l'autre dossier ici. Voilà. Donc, on a déjà la possibilité de sélectionner par type de parcours. Donc, par exemple, on va afficher les parcours que j'ai créés ou les parcours qui sont téléchargés uniquement. Et ensuite, on va pouvoir faire un tri donc par rapport à la distance qui nous sépare de ces parcours, ou alors on peut les trier dans l'ordre alphabétique ou par longueur, par exemple. Donc ici, on va les trier dans l'ordre de leur longueur. Donc normalement, cette fonctionnalité est bien disponible sur la version iPhone de l'application. Donc si jamais vous constatez qu'il y a un problème là-dessus ou que cette fonctionnalité est manquante ou dysfonctionnelle, on vous invite à nous écrire à l'adresse qu'on vous a donnée dans le chat, hygiènerando@ubicarta.com, pour nous donner un peu plus de détails. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions principales. On va essayer de répondre aux questions qui restent par écrit. Voilà, le temps d'arrêter l'atelier. Donc, on va prendre 10-15 minutes de plus pour répondre à un maximum de questions. Sachez que toutes ces questions, vous pouvez nous les poser par mail et on répond sous 2-3 jours maximum. Donc voilà, ça peut être plus efficace de cette manière-là, parce que de toute façon, on ne peut pas rester jusqu'à 20 heures pour répondre à toutes les questions. Je vais rappeler à tous donc, notre prochain atelier qui a lieu dans 2 jours, donc jeudi 4 juillet à 18 heures, et qui va concerner donc, la lecture de cartes, la lecture des cartes IGN sur l'application IGN Rando, donc, qui sera animée par Xavier Penet de l'IGN. Et voilà, si vous n'êtes pas encore inscrit, nous vous invitons à le faire. On va vous remettre le lien d'inscription dans le chat. Et donc, nous vous attendons nombreux jeudi également pour participer à cet atelier. Donc, je vois qu'Alexandre a déjà mis le lien d'inscription, donc n'hésitez pas à cliquer dessus et vous inscrire. Donc, comme on vous a dit en introduction, on a enregistré cet atelier pour pouvoir vous l'envoyer, vous envoyer le replay par mail pour pouvoir le revisionner. On va faire la même chose pour l'atelier de jeudi. Et vous avez également donc, la chaîne YouTube Ubicarta qui propose donc, de revoir tous nos ateliers. Donc, on va commencer à communiquer dessus prochainement. En tout cas, voilà, vous avez déjà accès à la chaîne pour pouvoir voir les rediffusions des anciens ateliers qui sont déjà, vous pouvez les revoir dès aujourd'hui parce qu'ils proposent en fait dans la description de la vidéo des chapitres pour pouvoir retrouver des fonctionnalités plus rapidement et pouvoir revoir telle ou telle fonctionnalité pour retrouver comment elle fonctionne. Un grand merci à tous pour votre participation. Vous avez été nombreux jusqu'à la fin, donc on était quasiment 300 au maximum. Il y a toujours près de 200 personnes connectées. Donc un grand merci pour votre participation. Un grand merci à Sébastien et Xavier de l'IGN également qui ont beaucoup aidé à la réponse aux questions. Et évidemment, un grand merci à Alexandre pour l'animation de cet atelier qui a été encore une fois une réussite. Merci à tous et à la prochaine.